Salut! Aujourd'hui, on parle désherbage. Donc, là, il est 7 h du matin. Je viens de finir tout ce qui était à faire à Lully. Et je vais partir maintenant à Troisnay et ensuite à Meignier. Le but, c'est de finir avant 11 h pour garder les meilleures conditions possibles. Donc, pour faire ce désherbage, je le fais en tracteur. Et on a plusieurs trucs. Donc, derrière notre réservoir, entraîné par la prise de force, avec ici le réglage de pression pour garder la même pression tout le temps, pour contrôler mon débit à l'avant. Ici, deux petites électrovannes, comme ça je peux contrôler tout depuis l'intérieur du tracteur. Ça me demande de ne pas faire de toucher de vanne ou quoi que ce soit. Et devant, on a une rampe animée par hydraulique qui nous fait sortir, rentrer les balais de chaque côté et puis baisser, jouer sur l'inclinaison. Là, il est en position route, donc tout monté. Dessous, j'utilise ici, on a les buses. Donc ça, c'est des buses spéciales. Ici, si on voit les petits trous sur le côté, c'est des buses qui aspirent de l'air et qui mélangent le fluide avec des bulles d'air. Et quand on a nos pinceaux là, enfin comme comme avec une buse de Karcher, mais beaucoup moins dense, hein, puis surtout avec beaucoup moins de pression. On a juste 2 barres là, la pression. Ça vous fait en fait des grosses gouttes et comme ça, pas de poussière, pas de brouillard. Et le but, c'est d'avoir pas de dérive pour que mon désherbant il puisse se tenir bien là où on le veut. Ça veut dire sur la bande à peu près jusque là, donc de là au milieu. Voilà, vous voyez, c'était le moment d'y aller, hein. Ici, la première étape qui a été faite, ça avait été au début avril, un tour avec la brosse à fil pour désherber mécaniquement. Et maintenant, j'arrive à faire mon désherbant à ce moment. Donc là, on voit que l'avantage avec une machine comme ça, avec les balais, c'est qu'on peut vraiment venir se glisser sous les branches. Parce que bien sûr, le but c'est de ne pas en mettre sur les arbres, hein, on va pas faire crever les arbres. L'herbicide, lui, il rentre par les feuilles, il va pas il rentre pas par les troncs, il rentre par les parties vertes. Donc on veut éviter vraiment de toucher les parties vertes. Après, bon, si on touche une fois, on fait pas non plus crever l'arbre, hein, mais surtout à cette période de l'année. C'est pour ça que je fais aussi mon herbicide maintenant. C'est avant que le flux de sève général de l'arbre il s'inverse en fait. Tant que l'arbre il pousse contre le haut, on est tranquille. Donc, ce désherbage, on a dit que c'était quelque chose de nécessaire, hein. On doit faire quelque chose. Dans les essais, ils montrent clairement, hein, que quand on fait rien, c'est là qu'on a le plus de concurrence. Donc des arbres qui poussent moins bien, qui absorbent moins bien les nutriments qu'on leur donne, vu que tout ce qui part dans les mauvaises herbes, bah, c'est pas ce qui part dans les arbres. Au niveau de l'eau aussi, donc la concurrence pour l'eau, ça. Et on a aussi un deuxième truc, c'est les campagnols qui aiment bien venir se cacher, qui aiment bien avoir les couverts, et eux ils rongent les arbres et ils rongent les racines des arbres et ça peut vous les faire crever, hein. C'est genre zéro, ça pousse plus. Donc voilà ce qu'on faisait jusqu'à présent. On désherbait une fois au 1er mai pardon, à peu près, et ensuite une deuxième fois courant du mois de juillet. Et ça nous permettait, donc mi-fin juillet, et ça nous permettait de faire l'année comme ça, avec de temps en temps, il y a besoin d'un rattrapage en fin de saison, dans les endroits où il y avait vraiment une grosse pression, et surtout dans les jeux. J'ai commencé ce matin, c'était 6 h à Lully. Alors pourquoi est-ce que je commence aussitôt? C'est pas pour se cacher, bien que certains pourraient le croire. C'est pour profiter des meilleures conditions possibles. Là, il fait déjà 15 degrés. Et en plus de ça, on a une humidité relative qui est élevée. Ça fait que dans des conditions comme celle-là, les plantes, elles ont les pores qui sont grands ouverts. Donc, c'est le meilleur moment où elles sont le plus sensibles et elles absorbent le plus facilement le produit, avant qu'il se fasse dégrader par les UV, etc. Et la suite de ce désherbage,
Donc là, ça crève pas demain matin, hein. Il faut bien une dizaine de jours pour que le produit fasse effet, surtout quand on utilise des bas volumes comme je suis en train de le faire là. Ça va être peut-être un peu avant la récolte ou quoi, on verra en fin de cycle. À quel moment est-ce que je devrais faire un tour, sûrement avec la brosse à fil pour tenir propre ce qui repoussera éventuellement. Après là, quand on est en train d'utiliser ces produits sur des tapis végétaux comme ça, généralement on fait vraiment des dégâts sur la mauvaise herbe, on la maîtrise bien et la repousse elle est moins forte derrière. Parce que oui, un désherbant ça flingue pas tout et un désherbant ça repousse derrière. C'est pas j'ai mis mon désherbant et puis derrière c'est tout clean. Ce soit plus facile, ça c'est comme ça. Donc voilà, on a pu faire le tour, c'est midi, j'ai pu faire les 10 hectares comme il fallait. L'humidité n'est pas trop redescendue, donc on a réussi à garder des bonnes conditions jusqu'à la fin. Un petit peu de vent, mais c'est pas grave, vu que buse anti-dérive, c'est le but aussi. Comme ça, on peut passer un peu plus librement. Donc, vous voyez, c'est une opération qui est extrêmement rapide. Là, en 4 heures de temps, je viens de faire 10 hectares. Extrêmement peu coûteuse aussi, hein, carburant zéro. Et puis le produit, on n'en parle même pas, hein, c'est 10 balles hectare. Donc ça compte aussi dans le choix de la stratégie. Et normalement, ça doit être le seul de l'année. On va réussir à en faire qu'une seule fois. Peut-être sur des plus jeunes cultures, on va devoir faire une petite reprise plus tard dans la saison. Puis l'année prochaine, on va essayer de suivre le même truc, mais peut-être si ça marche, si on arrive à investir dans une machine aussi en plus, il y aura peut-être des coins complets, on n'aura pas besoin de faire. Puis de temps en temps, on peut faire l'impasse une année sur cette opération. Mais tout le temps, je ne sais pas, parce que à force, on sélectionne d'autres mauvaises herbes qui sont plus problématiques et à force de ne pas les prendre, elles prennent de l'ampleur. On a vu à Trois-Nez avec les raies gras, en une petite année, 2 ans de travail mécanique, ils commencent à bien se plaire. Donc c'est clair que le rattrapage au chimique de temps en temps, c'est plutôt pratique. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vous laisse commenter, liker, partager comme d'habitude. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.